Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de présentation de mon tout premier jeu vidéo, Touch 'em All, qui est un jeu réalisé sous Unity 3D et codé en C Sharp. Il est notamment inspiré de Piano Tiles, donc c'est un jeu très simple. Des triangles tombent du haut de votre écran vers le bas, et votre but est de cliquer dessus pour éviter qu'ils sortent de votre écran par le bas, auquel cas vous avez perdu. Et il y a également des bombes sur lesquelles il ne faut pas cliquer car elles vous font perdre des points à votre score. Donc cette application n'est pas totalement terminée, le plus gros travail est fait, mais il reste encore quelques améliorations. Néanmoins, le plus gros de l'interface va rester comme elle est déjà. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo de présentation pour vous montrer à quoi elle ressemble, les différents menus et pour que vous puissiez suivre les améliorations jusqu'à sa sortie sur mon site et probablement sur le Play Store. Donc je vais donc vous lancer l'application. Donc d'abord on a l'écran des logos. Ensuite vous avez un écran de chargement avec des conseils aléatoires. Puis vous avez l'écran de titre, très simple, avec des animations basiques. Bon, c'est vrai que c'est pas très joli, je sais pas encore si je vais le modifier, pour l'instant ça fait pas partie de mes priorités. Voilà. L'écran de loading qui est présent à chaque transition entre des menus, même si on le voit pas forcément. Et là donc vous avez le menu principal avec les liens vers différents menus, donc le menu de paramètres, le menu des statistiques, le bouton quitter, votre argent, vous voyez que j'ai déjà joué un peu au jeu. Et ensuite ici vous avez un menu défilant qui vous permet d'accéder aux différents niveaux. Et donc vous avez le niveau easy qui est débloqué de base, et les niveaux medium et hard pour l'instant qui sont verrouillés avec leur prix qui est affiché, et si je clique dessus on me dit que je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir les débloquer. Voilà, et enfin à la toute fin on a un lien vers Google Play Store qui nous permet d'être tenu au courant des dernières mises à jour du jeu, sauf que ce n'est pas actif pour l'instant vu que mon application n'a pas été publiée. Voilà, donc je vais d'abord vous faire la présentation des différents menus avant de passer au jeu en lui-même. Donc d'abord les paramètres. Donc les paramètres c'est très simple, il y a juste deux réglages pour la musique et les effets de son. Donc la musique que je peux baisser, vous entendez. Soit je la baisse, soit je peux totalement la désactiver ou la réactiver. Et pareil pour les effets qu'on n'entend pas ici, mais ce sont les effets qu'on entendra en cliquant sur les différents éléments dans le jeu. On a ensuite deux boutons, donc le bouton Reset All Data qui nous permet d'effacer toutes les données et de remettre le jeu à zéro. Voilà, donc je vais pas le faire ici, mais vous avez compris à quoi ça sert. Et le bouton des crédits qui nous permet d'accéder à la liste de tous les éléments qui m'ont aidé à créer mon jeu, que ce soit musique, image, système de calcul, etc. Voilà, donc là vous avez les exemples avec les musiques de mes différents niveaux. Voilà, ici vous avez un petit menu qui vous propose de noter mon application qui apparaît de temps en temps. C'est pareil, il n'est pas totalement actif car si je clique sur Yes, on va m'emmener vers une page vide. Donc ça sert un peu à rien, mais le système sera mis en place si jamais je publie mon application sur le Play Store. Voilà, on a ensuite le menu statistiques. Donc les statistiques nous donnent plein d'informations sur comment on joue, donc que ce soit en général avec notre score total, notre argent total, le nombre de parties jouées, les différents éléments cliqués, etc. Et ensuite un descriptif plus détaillé sur chacun des niveaux. Donc là pour l'instant il n'y a que le niveau easy, vu que je n'ai pas encore créé les niveaux medium et hard, mais ça devrait venir très prochainement. Voilà, c'est tout pour la présentation des différents menus du jeu. On va passer à la démonstration du jeu. Donc le jeu il est très simple, je vous le rappelle. Donc ça se passe exactement comme vous le voyez à l'arrière de l'écran en décoration. Vous avez des triangles comme celui-ci ou celui-ci qui tombent du haut vers le bas de votre écran et vous devez cliquer dessus pour qu'ils disparaissent pour éviter de perdre. Dès qu'ils touchent le bas de votre écran, vous avez perdu. Vous avez également des triangles en or comme celui-ci avec des pièces en or dessus comme celui-ci aussi et celui-ci. Ça vous rapporte donc 50 points au score.
Et vous avez également des bombes, vous avez dû en voir passer, voilà, comme celle-là. Des bombes qui font perdre, elles, 100 points au score. Donc le but est d'accumuler le plus gros score possible, qui à la fin est converti en argent virtuel, et ce qui vous permet ensuite d'acheter les niveaux suivants. Voilà, donc c'est un principe très simple, je vous dis, c'est grandement inspiré de Piano Tiles. C'est pas le jeu le plus intéressant de l'année, mais ça m'a permis d'apprendre vraiment les bases de la programmation et comment gérer un projet du début à la fin, de l'idée à la réalisation. Vous voyez que là quand même il y a pas mal de choses qui ont été faites par une seule et même personne, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc je vais lancer le jeu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai mis un écran touch to start, qui comme ça le jeu attend que l'utilisateur soit prêt à jouer, car je vais voir des jeux qui se lancent et qui vous affichent 0 de score car vous n'avez pas eu le temps de réagir que le jeu était lancé. Voilà, donc là le jeu attend gentiment que l'utilisateur clique sur son écran pour se lancer, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite le score et le bouton pause s'affichent et les différents éléments tombent. Et vous voyez que quand je clique on entend les effets et que je gagne 1 point par triangle et 50 points par triangle au nord. Voilà, là les points des triangles, et ensuite le triangle au nord qui me rapporte 100 points, et les bombes qui me font perdre 100 points, et si j'ai moins de 100 points, elles me ramènent donc à 0 de score. Voilà, vous remarquez que ça accélère au fur et à mesure, évidemment, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc au bout d'un moment ça devient assez compliqué, surtout que là je suis avec la souris sur un émulateur, donc ça rend encore plus de... ça complique encore plus la tâche sur un écran Android, un écran tactile, c'est bien plus facile. Voilà, donc là un des triangles a touché le bord, donc j'ai perdu. J'ai un petit écran qui me propose de faire un test de publicité, donc je compte insérer des publicités dans mon jeu, des petites vidéos qui, si vous souhaitez les regarder, vous rapporteront 100 pièces de plus, donc c'est pas mal. Ça me permet d'apprendre à intégrer des publicités, à peut-être me rapporter un peu d'argent aussi, et ce n'est pas du tout intrusif. Si vous voulez pas les regarder, vous avez le choix de pas les regarder. Donc là je vais cliquer sur oui. Voilà, j'ai un écran de démonstration de la part d'Unity, vu que je n'ai pas encore publié mon jeu. Et ensuite un petit message qui m'affiche que j'ai gagné 100 pièces en plus. Donc cette interface est pas tout à fait terminée, c'est vrai qu'elle devrait être plus jolie, mais je vais m'en occuper très prochainement. Et donc ici vous avez le menu de mort qui nous indique le nombre de triangles en or, le nombre de bombes, et qui fait le calcul et nous indique donc le nombre d'argent virtuel qu'on a gagné et qu'on va pouvoir utiliser pour acheter d'autres niveaux. Donc je vais réessayer relancer une partie, on a le choix entre relancer une partie ou quitter. Je vais relancer une partie pour continuer à vous expliquer un peu le concept du jeu. Donc vous voyez déjà que la répartition entre les triangles, les bombes et les triangles en or est très mauvaise. C'est juste pour pouvoir tester les différents systèmes. Je pense qu'il y aura bien moins de triangles en or et bien moins de bombes dans la véritable version lorsqu'elle sera publiée. Voilà, on peut également évidemment mettre le jeu en pause, donc soit en cliquant sur le bouton pause, ça nous propose de continuer, réessayer ou quitter, soit tout simplement en cliquant sur le bouton retour, et on peut évidemment aussi sortir de pause en réutilisant le bouton retour. Voilà, donc c'est un jeu très simple, vous voyez que c'est assez coloré, ça change de Piano Tiles, c'est assez différent mais le principe reste tout de même le même. Je pense que je vais peut-être faire zigzaguer les triangles pour que ça change un peu de Piano Tiles. Mais voilà, je pense que le plus gros du jeu, vous le voyez ici, et que les améliorations qui viendront après seront assez minimes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par TouchML, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à regarder sur le site, mon site internet dont le lien est en bas de cette vidéo pour être tenu au courant des différentes améliorations et des dernières actualités et mises à jour de ce jeu. Voilà, c'est très simple, hein, c'est juste pour vous montrer
vous montrer le travail que j'ai effectué. Vous remarquez que pour un développeur indépendant, c'est quand même pas mal. Pour un tout premier jeu, alors que j'ai jamais appris la programmation de ma vie dans une école ou quoi, je suis assez content de moi. Ça vous permet de montrer que n'importe qui peut faire un jeu, un bon jeu, même s'il n'a jamais appris la programmation de sa vie, même s'il n'est pas bac+5 ingénieur en programmation, il peut quand même faire des choses vraiment assez chouettes, notamment avec les moteurs de jeu comme Unity ou Unreal également. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer l'interface, à quoi elle ressemblait, mais donc vous avez vu et je vous tiendrai au courant sur d'autres vidéos pour vous montrer l'avancement de mon jeu, qui j'espère pouvoir le publier cet été. Voilà, donc c'est tout. Si jamais vous avez des suggestions, des commentaires ou des remarques à faire, n'hésitez pas, soit par le formulaire de contact de mon site, soit par les commentaires de vidéos YouTube. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!